Salut, c'est Baptiste Caplin et je suis rédacteur en chef de Click. Je clique sur actualiser mes mails, beaucoup par jour. 35-40 fois, j'actualise mes mails. Et le fil Twitter. Enfin, on n'actualise plus maintenant, si tu fais ça. Ça va de mes agents, mon manager, à encore du Viagra. Hein. T'as beau mettre dans spam ou quoi, ça part jamais. Hein. Je suis abonné à quoi? À la newsletter du Girondin de Bordeaux. Je suis sur un site qui s'appelle Girondin, Girondin Forever. Un très bon site des Girondins, si vous êtes fan des Girondins. Parce qu'on est forever, Girondins, bien sûr. Voilà, t'as toutes les news. J'ai même les entraînements de la réserve et des féminines de Bordeaux. Je sais tout. Hein. Je suis au taquet. C'est l'équipe dont je suis fan depuis toujours. Le premier match de foot que j'ai regardé, c'était Bordeaux-Milan AC. Bordeaux devait gagner 3-0, ils ont gagné 3-0. Historique. Voici la qualification des formidable exploit de Bordeaux. Je dis bon, ok, le foot, ça a l'air plutôt simple. Il y avait Zidane. Ce soir, on a envie de faire quelque chose. Bon, ce sera un espoir si on arrive à faire quelque chose. Merci Zinedine. Contrairement à d'autres clubs en France qui s'accaparent Zinedine Zidane, nous, il a vraiment joué chez nous. L'époque de Zidane, quand Zizou il jouait à Marseille. Bah, il a jamais joué à Marseille. Il a joué à Marseille, oui. Je suis tombé amoureux des Girondins de Bordeaux, mais du coup, je suis tous les matchs. C'est dur, hein, crois-moi, faut te... J'enregistre même les matchs en rentrant de tournée. L'autre fois, je me suis fait un Amiens-Bordeaux à 3h du matin. Crois-moi, il faut vraiment être sacrément taré pour voir Bordeaux perdre 1-0 et te coucher à 4h30 et t'es pas bien. Mais bon, j'aime ce club, qu'est-ce que je dis? Forcément, quand tu enchaînes les mauvais résultats à Bordeaux, c'est un peu moins grave que si tu les enchaînes à Marseille ou à Paris. Je clique sur Bengus. Oh, espèce de figement, le que tu es. Bengus me fait hurler de rire, mais à un point très fort. Et j'ai dû regarder, je pense, 20-30 fois la vidéo où il annonce le retour de Valbuena. Ah ouais, tu l'as tendue celle-là, Mathieu Valbuena. Ah ouais. C'est je le col, là, c'est enculé. Tiens, enculé. Bon, bah... Je crois que même sur HBO aux États-Unis, on la prendrait cette vanne. Je le trouvais plus drôle dans sa Smart, parce qu'il est encore plus, ça fait encore plus teigneux quoi. Et il y a un décalage de fou. Jamais un mec dans une Smart peut être aussi violent. Limite, tu vois, t'espères une défaite de Marseille, pas pour être anti-marseillais, parce que des fois j'ai regardé Marseille perdre, j'ai dit putain s'il perd Bengus, il va être vraiment fou de rage et ça peut être marrant. Tu vas enculer l'arbitre. Je clique sur Netflix. Quand je sais pas quoi regarder sur Netflix, je regarde Family Guy. But where are those good old-fashioned values on which we used to rely? Tous les spectacles de stand-up qu'il y a dessus, Dave Chappelle. They're going to cut your head off. I've seen them do it on YouTube. Don't like. Pour moi, il y a une magie, mais il pourrait parler, mais il peut parler de n'importe quoi. Il y a un sketch de Dave Chappelle qui est inracontable. Tu peux juste passer pour un mec vulgaire. Il raconte dans un de ses spectacles qu'il a été pris en otage dans un bus parce qu'il y a un clodo qui est rentré dans le bus, il a commencé à se branler. Put your goddamn cock away. I don't want to see this anymore. I don't want to see it either. Yeah! Now the guy flips out. All right, everybody, back up. Back the fuck up. Mon sketch culte, c'est celui-là. Je clique sur quoi d'autre? Je clique sur Walking Dead. The Walkers. J'ai l'impression que c'est une ex que je connais depuis le lycée, qui s'appelle Véro, et puis j'arrive pas à m'en séparer. Je sais qu'il se passe fondamentalement pas grand-chose dans Walking Dead, mais je sais pas, je suis accroché à cette série, j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller. Je clique sur Stranger Things. What is it? The Demogorgon! We're deep shit. Je pense qu'on n'a jamais eu un casse d'enfant aussi fort depuis la nuit des temps. Alors j'ai pas vu les Goonies. Pardon, désolé, j'ai eu une enfance malheureuse. J'écoutais Kyo. J'ai longtemps parcouru son corps. J'ai loupé les Goonies, les gars. Je suis désolé. Je clique sur Mindhunter, qu'il faut regarder. Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. Bon, déjà, c'est le sosie d'Emmanuel Macron. Le mec est juste ultra brillant et que David Fincher, voilà, David Fincher. J'ai eu une engueulade depuis 1 an avec ma meuf. Je lui ai mis Seven. Au bout de 20 minutes, elle a dit c'est nul. What you fucking say? J'espère qu'elle regarde cette interview. Faut qu'on regarde Seven. I tried to taste the life of a simple man. It didn't work out. Je clique sur Albert Dupontel. Les pétasses du balcon l'a sauté là. Moi, j'ai voulu jouer au Tristan Bernard. Et je voulais juste y aller parce que Dupontel y avait joué. Alors les filles, vous avez pas de couilles ou quoi? Je clique sur Florence Foresti, évidemment. Je suis désolé, hein, si vous étiez venu pour vous marier, vous avez frappé à la mauvaise porte, hein, je préfère vous le dire. Ah non, c'est une connerie, vous êtes planté. Hein. C'est une de celles qui écrit le plus et qui bosse le plus. Et c'est la fille la plus normale que je connaisse dans la vie. Voilà. Elle écrit, elle coud, elle m'a fait à manger plein de fois. Elle m'a fait un steak haché avec des légumes. Tu sais, mais les vrais steaks hachés, pas les trucs que tu réchauffes. Elle fait ça. Ça et du riz et du poulet. C'est tout con, mais c'est très bon.
Tu manges, tu rigoles, tu racontes des conneries et tu bois de la Senseo parce qu'il ne boit pas d'espresso. C'est bon, voilà, c'est le truc de chez Florence. Il faut savoir si vous allez chez Florence, vous buvez du Senseo. Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elles crient jamais, elles courent jamais. Putain, mais moi, c'est mes 2 grands piliers d'éducation, crier, courir. En plus, ce que je trouve cool, c'est qu'elle raconte des trucs très, très perso, des trucs de sa vie. Et moi, j'aime ça, c'est ce qui m'a motivé dans l'écriture d'origine, c'est que j'ai envie de faire des spectacles qui ressemblent à la vie que je suis en train de vivre. Bonsoir, Paris. Chaque fois que j'ai joué dans une salle, elle est venue me voir. Donc ça m'a beaucoup touché. Donc Florence, je t'aime d'amour pour ça, merci beaucoup. Je clique sur la course à pied. Parce que je cours 6 fois par semaine, voire 7, mais le jour où j'ai pas couru, le lendemain, je suis comme un taré. J'ai tellement couru dans ma vie que j'ai un niveau d'endorphine qui est très élevé. Donc si je cours pas, mais je suis un animal. Enfin, tu m'as jamais... Enfin, c'est Kevin Spacey dans Seven. Let's not forget the disease-spreading whore. La prostituée, là, ce qu'elle faisait, c'était dégueulasse. Bah, tu vois la colère qu'il a? Et ben moi, c'est ça. Ça monte comme Kevin Spacey à la fin de Seven. Putain, c'est vrai qu'on peut plus citer ses idoles. Putain, fait chier. Moi, je cours au bois de Vincennes régulièrement, au bois de Boulogne, j'ai fait aussi. Même si le bois de Boulogne, il faut quand même s'accrocher. Hein, parce que j'ai vu des trucs à 11h du mat. Il y a des fourgonnettes qui puent le fébraise, c'est pas pour rien. J'ai couru une fois, je te jure que c'est vrai. Je cours, il est 10h12, il y a une fourgonnette qui s'ouvre. Mais j'ai eu un reflux d'odeur de fébraise horrible et un mec tout rouge qui est sorti. Et une dame qui est sortie. Il y a un ibar qui est sorti. Enfin, c'était dégueulasse. Les lapins, ils sont en état de choc. Et en courant, j'écoute mes podcasts, je clique sur RMC l'Afterfoot. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'After sur RMC comme tous les lundis. Je commence à connaître les bons spots en tournée pour courir. Genre on me dit ouais tu vas jouer à Valence. Je fais ah Valence il y a un circuit pas mal pour courir. Je suis en celui-là. Hein. Non mais là mec tu vas me prendre pour un gros geek. Je cours à l'Alpe d'Huez par exemple, c'est magnifique. Londres pour courir ça va chier par exemple. Je sais pas comment ils font dans les James Bond pour capter les courses poursuites parce que c'est vraiment pas beau quoi. Je clique pas sur les compètes parce que j'ai pas envie de courir avec des mecs qui ont un chasuble. Le mot chasuble me fout tu sais depuis l'UNSS. T'as ton chasuble? Oh là là, mais on joue le collège d'à côté en badminton. Oh, mettez au chasuble, les gars, parce que là, on est quand même en quart de finale de la compétition sud-manche de badminton. Donc non, je veux plus mettre de chasuble. Je me suis juré à vie que je mettrais plus de chasuble. D'ailleurs, les joueurs de foot, ils ont plus de chasuble. T'as vu les entraînements, ils ont des mini débardeurs qui arrivent au niveau du téton, comme ça. Une espèce de soutif un peu, ouais. Ah ouais, il y a des mecs, d'ailleurs, ça leur va très bien. Vous faites la gueule parce que vous êtes un peu éclairé, c'est ça? Je sais, vous êtes bleu, c'est pourquoi ça me fait plaisir de vous voir en canard WC comme ça. Je clique sur le public de mes spectacles, qui est vraiment super. Le public parisien est juste trop balèze et même les gens qui sont venus de loin pour venir voir mes spectacles à Paris, c'est juste, je voyais des gens qui me remerciaient de jouer, quoi. Ils m'ont dit merci de continuer de jouer, c'est gentil. Moi je déteste les DVD ou les spectacles filmés d'humoristes où on voit le public rigoler, c'est le mec fait une blague, et là le mec lui dit gyrophare, plan sur un mec. Ah, je clique sur le pom-pot. Bah attends mec, je suis obligé. C'est un rituel que j'ai parce que, tu vois, le one-man show, on est très seul quand même. Hein. Il n'y a pas que l'appellation, mais on est vraiment très seul et j'aime avoir une cohésion d'équipe. Donc avant chaque spectacle, on se check. Et à la fin du check, ils me mettent des doigts. Donc mon équipe me met des doigts, mais il n'y aura jamais de balance ton porc ou balance ton doigt. C'est juste on me chatouille parce que ça me réveille un peu, tu vois. Non mais j'aime bien la cohésion d'équipe, j'aime le côté, tu vois, je suis très période Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, what time is it, game time? What time is it, game time? Je suis dans le team building, moi. Tu peux pas dire je suis dans le team building, être sérieux. Les attentats, j'étais sur scène, donc forcément, je suis en train de faire mes dernières blagues. En plus, le spectacle va se terminer dans 2 minutes, et il y a un mec qui se lève et qui claque la porte. Bah, t'as juste 200 personnes devant toi qui sont comme ça. Et moi, j'ai un rire nerveux parce que je pense déjà à faire des blagues dessus. J'ai des blagues, mais je dis attends, il a vraiment dit le mot attentat. Je termine le spectacle et après, j'ai fait ce que on doit faire les humoristes. J'ai rigolé de la situation. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais? Et du coup, j'ai géré ce que je dis aux gens, bah sortez. Et mon régisseur dit non, faut pas sortir, ça tire dans la rue et tout.
Je dis bah on va rester là et j'ai été chercher des bouteilles d'eau. J'ai descendu toutes les noix de cajou que j'avais parce que je mange des noix de cajou. On en a bouffé des noix de cajou mec ce soir. Restez là, restez bienvenus. Si ça doit rester longtemps, j'ai des noix de cajou, en plus c'est vrai. Et j'ai mis une petite radio, j'ai mis France Info et on a écouté ce qui se passait. Mais j'ai retenu les gens dans le théâtre, on est resté jusqu'à 3h du matin ensemble. Je suis rentré de soir, j'étais vraiment choqué. Et ma copine m'a dit, il faut que tu joues dès mardi quoi. Donc j'y suis allé mardi. Je me suis dit putain mais mec, il y a des gens qui ont envie de rigoler. Donc t'as pas le droit de ne pas leur donner ça. Je serai au Bataclan du 12 au 16 décembre pour les 5 dernières du spectacle Origine, ouais. Alors pourquoi le Bataclan? Parce que j'ai joué 30 fois sur mon premier spectacle, c'est là-bas que j'ai capté mon premier DVD. Je pouvais pas ne pas retourner au Bataclan, c'est pas possible. Enfin voilà, je m'en serais voulu à vie de ne pas rejouer là-bas. Je clique sur Kian. Bref, un jour, j'ai eu 30 ans. Tout le monde m'a répété. Ça y est, t'es vieux. Ça y est, t'es vieux. Ça y est, t'es vieux. Il faut voir avec Bref, on l'avait fait au Grand Rex. On avait regardé tous les épisodes de Bref à la suite. Et en fait, tu te rends compte que Kian et Navo ont juste écrit un très très long scénario en fait. Donc regarder les épisodes de Bref, c'est juste un bonheur. Bref, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec les autres au cinéma. Il faisait beau, alors j'ai coupé par le parc. J'étais déjà passé 117 fois exactement devant ce parc sans jamais y entrer. Je me suis demandé pourquoi. Bref, ce qui m'a toujours énervé, c'est pas les gens qui jettent leur papier par terre, c'est les gens qui jettent leur papier par terre juste à côté de la poubelle. Je démarrais au théâtre du Bout. Et une fois, il y a un mec qui vient me voir à la sortie d'un spectacle et il me dit « Salut, je m'appelle Kian ». Je dis « Bah salut mec, enchanté, bah bravo, il y a plein de références américaines dans ton spectacle et tout ». Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Ouais, il y a du Pablo Francisco. » Il dit « Tu connais pas ?» Je dis « Bah non, je connais pas du tout, moi je connais juste Dan Cook. » The moment her legs locks like this, you've just driven into Fuckville. And she's the mayor. Il m'a dit « Ah, je connais pas, tu peux me faire découvrir ?» Je dis « Bah ouais, si tu veux. » Il dit « Bah viens chez moi, on va manger des pâtes et tout. » Je dis « Ouais, chelou le mec, qui m'invite chez lui. » Et c'est le premier mec qui m'a invité chez lui. On a passé toute la soirée à regarder. Il m'a fait découvrir Eddie Izzard, Kian, je le remercierai jamais assez. All wild animals are fit. You've never seen a lion going... C'est devenu ma référence. Et pour l'anecdote, la caissière de cette salle, c'était Bérangère Krief. Je suis déshydratée. Hein, et c'est vrai que les filles, on a tendance à verbaliser beaucoup plus que les garçons. Hein, et d'ailleurs, quand elles se sont désaltérées, les filles diront « Ah, bah j'avais soif, hein !» Donc Kian Kojandi est venu au Théâtre du Bout, retirer sa place via Bérangère Krief. Et je suis parti du Bout, Bérangère a dit bah, « Je vais peut-être écrire un spectacle ». Et Kian, après, Navo... m'avait fait lire sur un bout de papier dégueulasse le premier épisode de Bref. Et il m'avait dit, bah si tu veux, on tourne le pilote et on s'est tous retrouvés sur le pilote. J'ai demandé à Baptiste, il m'a dit... J'entends pas. Bérangère a refoulé des mecs qui venaient se branler. C'est un ancien pipe show. Et la direction avait changé, c'était devenu un café-théâtre. Sauf que quand un pipe show ferme, généralement, t'as pas une newsletter qui dit, bah salut à tous, c'est Jean-Louis, bon bah quelle belle aventure. Je m'en vais à Carcassonne avec ma femme. Les gens, ils savaient pas. Donc Bérangère, elle se retrouvait avec des anciens clients qui venaient. Elle a fait face à des mecs en sueur, très excités, plus d'une fois Bérangère. Je la salue parce qu'elle a eu tous les mecs les plus dégueux de Pigalle qui... Il y a des mecs qui sont venus me voir avec un barreau comme ça. J'espère que je leur ai fait plaisir. Je suis très film années 80-90. Mais tu sais, c'est toute cette période où j'aimerais cliquer sur les films du dimanche soir. T'avais le premier film de TF1, souvent tes parents disaient bah tu regardes la moitié, tu vas te coucher. Kian Kojandi faisait ça aussi, c'est marrant parce que moi j'avais la même configuration chez moi. Je disais ouais je vais me coucher, bonne nuit, et je me mettais dans l'escalier et j'écoutais le film, enfin la suite d'après. Mais nous on a une génération de mecs coupés en deux. Hein. Tu regardes un match de foot, tu regardes la première mi-temps, tu vas te coucher. Tu construis une jeunesse comme ça. Tu te couches, il y a un 0 pour Amiens, tu reviens, bah non, vous avez pris 4-2. Bah, tu passes un réveil de merde. J'allais au vidéoclub, au Vidéo Futur. T'avais ce petit rideau avec les films de cul derrière. Mais Karate Kid, j'ai dû le louer 10 fois, je crois. Parce que t'as le côté du mec qui se fait un peu emmerder au collège et au lycée, ce que j'étais un peu, et il rencontre un vieux en bas de chez lui, à Paris, ce serait un concierge d'immeuble. Hein. Ce que je trouve fou, c'est le personnage du prof de karaté, le prof de dojo, quoi. Il crée la jeunesse hitlérienne, ce mec. Il n'y a absolument aucun projet pédagogique derrière. Le reboot, non, jamais de la vie. Je crois que je vais voir le fils de Will Smith faire du kung-fu, c'est bon, ça va. The only way to stop them is to face them. I will teach you real kung-fu. Il a déjà 2 millions de $ sur son PEL à 9 ans et demi. Qu'est-ce que tu vas me dire que le mec, il va apprendre le kung-fu? Il joue un SDF avec son père. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Mec, t'es Will Smith, s'il te plaît.
Je joue pas SDF. Backdraft, j'ai dû le louer 5-6 fois aussi, meilleur film sur les pompiers. On est quand même loin des mecs qui vendent des calendriers. Hein. Tu te souviens d'un film d'horreur qui s'appelait Le Blob? Man is no longer the supreme being on this planet. Tu te souviens de la pâte à paix? La pâte à paix, t'appuies, ça fait... Et bah, le monstre, c'était ça. Ça te recouvrait, tu mourais. Et l'acteur principal, il est dans Entourage, Johnny Drama. Et bah c'est Johnny Drama dans Le Blob, mec. C'est son premier rôle au cinéma. Nobody believes me about what happened tonight. What did happen? Mais non, mais il y a eu des gars comme ça. Mais regarde, Retour vers le futur. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Bill Tannen. So what's it to you, butthead? Il a fait un stand-up. Let's get over the Back to the Future stuff right off the bat. Yes, I was in the movie. You're all sitting there. That's not the guy from Back to the Future. Yes, it is. It's me, buttheads. Son sketch sur l'après-Retour vers le futur, c'est incroyable. Parce qu'il joue le mec le plus détesté du monde. Qu'est-ce qui est devenu le méchant dans Titanic? Vous voulez être la putain d'un rat d'égout? I'd rather be his whore than your wife. C'est vraiment une merde. Alors, on sait jamais ce qui est devenu ce mec-là. C'est le plus gros méchant de la planète Terre, ce mec. Non, mais c'est vrai, il est plus méchant que les mecs qui ont incarné Hitler. Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Je clique sur Rasta Rocket, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les mecs de Rasta Rocket? L'acteur principal, il joue un méchant dans Cliffhanger, il se fait buter. Il dit, tu sais quoi, je vais te dire un truc, je vais me la faire, ta meuf, cette petite salope. Et il parle, et Stallone, il a le temps de se dire, mais attends, mais j'ai carrément le temps de le tuer parce qu'il me parle. Et il te le plante comme ça. Je clique sur Magic System. Ouais, cette musique m'en fout. C'est plus méga oud. Ils ont quand même un talent fou, ces mecs, c'est qu'ils font des rimes à toutes les phrases. C'est-à-dire que n'importe quel mot, à la fin, ils rajoutent « o » et ça rime. Et je pense que t'as Cabrel et Goldman, ils se sont appelés, ils ont dit « T'as vu les gars qui font des rimes à toutes les phrases ?» Je dis « Putain, c'est du génie !» Ces mecs sont fous parce qu'ils chantent des trucs, je comprends rien. Ils ont une chanson sur la Saint-Valentin. Cliquez sur la chanson de Magic System, la Saint-Valentin. Saint-Valentin, on dit c'est la fête des amoureux. Je peux me moquer de Magic System parce que j'ai payé les droits pour le DVD. Je vais pas dire combien j'ai payé. Hein. J'ai payé plus de 10 € hein, pour mettre la chanson de Magic System, donc je peux bien me foutre de leur gueule pendant au moins 20 ans. Je clique sur Ben Mazué. Bah, Ben Mazué, auteur, compositeur, interprète. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. C'est de la vraie chanson française. Hein. On est là, ouais, chanson française. Non, tu peux pas dire ça. Quand tu écoutes une chanson de Ben Mazué, il a écrit 10 ans de nous. On se l'est tellement dit que ce serait pour longtemps, que finalement 10 piges ça paraît pas tant. C'est pas si épatant, ça rafraîchit l'odyssée. Si vous êtes un peu dans une relation longue avec votre copine et que ça va pas trop, elle rentre un soir, elle fait la gueule, c'est un peu tendu, vous lui dites chérie, assieds-toi, vous lui mettez 10 ans de nous et puis après c'est réglé. 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Ben Mazué, c'est la meilleure plume de la chanson française. Et en plus, c'est un copain, je l'ai rencontré sur MySpace. J'ai écouté ses musiques, j'adorais, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mec, j'adore ce que tu fais, il m'a dit merci, et j'ai dit tu veux venir au spectacle? Il m'a dit je peux venir avec ma meuf. Et on s'est rencontrés, du peu on est potes. Donc merci MySpace.